Affaire des fonds Covid-19 aux mains santé, le verdict du détournement de 278 millions francs CFA, un nouveau rebondissement. Bienvenue sur CTV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique camerounaise, avec rigueur, objectivité, mais aussi avec une bonne dose de fraîcheur et d'humour. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire qui fait l'objet de vives discussions et soulève de nombreuses questions sur la gestion des fonds publics. L'affaire des fonds Covid-19 au ministère de la Santé publique, une affaire de détournement présumé de 278 millions de francs CFA, qui prend un nouveau tournant avec un report de la décision finale. Au Cameroun, tout le monde connaît l'adage « Quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent ». Et ici, les herbes, ce sont les citoyens, les contribuables, ceux qui se battent tous les jours pour joindre les deux bouts. L'argent qui aurait dû être utilisé pour soigner, sauver des vies et renforcer nos infrastructures sanitaires se retrouve, selon des accusations sérieuses, détourné par des fonctionnaires du gouvernement. L'histoire commence en 2020, lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé le monde entier. Comme de nombreux pays, le Cameroun a mis en place des fonds d'urgence pour répondre à la crise. Ces fonds, initialement destinés à acheter des équipements médicaux, à soutenir les soignants et à renforcer les capacités des hôpitaux, ont été alloués avec une grande urgence. Mais, à la surprise de nombreux observateurs, ces ressources ont été mal gérées. Selon le rapport de l'audit, ont même été détournées. Les figures centrales de ce scandale sont 4 hauts responsables du ministère de la Santé publique. Il y a d'abord Élisée Amour II et Yinga Njomo, le conseiller technique numéro 1 au ministère de la Santé. Un homme de confiance, donc, qui aurait bien géré des dossiers très sensibles. Ensuite, Ousmane Diaby, chef de la division des études et projets, dont la mission consistait à gérer les projets liés à la santé publique. On retrouve également Rémi Bekolo Edou, le comptable matériel au cabinet du ministre, celui qui gère les finances et les paiements. Et enfin, Abiba Ntun Gapou, le payeur à la pairie spécialisée du Trésor auprès du ministère. 4 individus, 4 postes clés, 4 hommes, donc, qui sont aujourd'hui au cœur d'une tempête judiciaire. Vous êtes sur CTV. Les faits sont simples, mais très graves. Ces responsables seraient responsables de malversations financières dans le cadre de l'attribution d'un contrat de 278 millions de francs CFA. Cette somme, allouée pour des équipements médicaux et des projets de santé publique, aurait été utilisée à des fins personnelles et les preuves semblent accablantes. Une situation qui rappelle cette phrase bien connue, « Si le ciel est trop nuageux, il finit toujours par pleuvoir ». Et dans ce cas, la pluie de scandale est bien là, et elle risque d'être lourde de conséquences. Lors des premières audiences, l'avocat général, Félix Owona Etundi, n'a pas caché son mécontentement face à la gravité de ces accusations. Il a requis des sanctions sévères à l'encontre des accusés, des peines qui ont fait réagir, une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 10 ans, une interdiction d'assumer des responsabilités de gestion budgétaire pendant 5 ans, et une amende de 2 millions de francs CFA pour chaque accusé. Ces sanctions, si elles sont appliquées, pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption dans les administrations publiques camerounaises. Vous êtes sur CTV. Mais pourquoi cette affaire fait-elle autant de bruit? Parce que ce n'est pas qu'une simple affaire de détournement de fonds, c'est aussi un test pour la justice camerounaise. Elle pourrait être le point de départ d'une lutte plus rigoureuse contre la mauvaise gestion des fonds publics, surtout dans un contexte d'urgence sanitaire où la transparence devrait être au cœur des priorités. Mais, comme on le dit en Afrique, qui mange une mangue sans regarder, se retrouvera avec la peau dans la bouche. En d'autres termes, il ne faut pas se contenter des apparences et du court terme, la vigilance doit être permanente. Le verdict était prévu pour le 16 avril 2025, mais il a été reporté au 30 avril prochain. Selon les autorités judiciaires, ce délai est nécessaire pour examiner plus en profondeur les éléments du dossier. Mais, en coulisses, certains se demandent si ce report est réellement justifié ou s'il s'agit d'une manœuvre politique pour faire durer l'affaire, ou même pour apaiser les tensions. D'autres voient dans ce retard une opportunité de faire des calculs supplémentaires, de tenter de régler certaines divergences. L'incertitude reste donc entière. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV.
Le rôle de la Chambre des comptes de la Cour suprême est primordial ici. Cette institution est le gendarme de la gestion des finances publiques, un rôle crucial dans un pays où les fonds publics sont souvent au centre de nombreuses dérives. Mais, comme le disait le vieux sage, il faut que la main qui serre l'argent soit propre. Et là, la question se pose, est-ce que les responsables politiques et administratifs en charge de la gestion des fonds Covid-19 ont bien fait leur travail? Le public attend une réponse claire. Ce n'est pas la première fois que de telles affaires éclatent. Au Cameroun, la gestion des fonds publics a toujours été une source de polémique. Les scandales de détournement ne sont pas rares. Mais ce qui est différent ici, c'est l'enjeu, l'argent destiné à la lutte contre un virus mortel, un virus qui a tué des millions de personnes à travers le monde, a été mal géré, voire détourné, alors qu'il était censé sauver des vies. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Et c'est là que le peuple camerounais se pose une question légitime. Que fera la justice? Va-t-elle se laisser emporter par la pression politique et l'influence des puissants, ou bien va-t-elle faire preuve de fermeté et envoyer un message clair à tous ceux qui croient que l'argent public peut être manipulé sans conséquence? Derrière ces questions se cache un enjeu plus large, celui de la gouvernance au Cameroun. Si ce scandale aboutit à des sanctions sévères, cela pourrait ouvrir la voie à une gestion plus transparente des fonds publics à l'avenir. Mais si l'affaire est enterrée dans les tiroirs de la justice, cela enverra un message décevant aux citoyens qui attendent des actions concrètes. Dans les rues, dans les salons, dans les quartiers populaires, tout le monde parle de cette affaire. Le sentiment est partagé, beaucoup de Camerounais sont déçus par la gestion de la crise sanitaire, et encore plus par la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie. Le proverbe dit bien, les murs ont des oreilles. Et aujourd'hui, les murs du pays sont remplis de murmures sur cette affaire. Alors, chers téléspectateurs de CTV, nous vous invitons à vous poser une question essentielle. Est-ce qu'on doit continuer à fermer les yeux sur la corruption dans notre pays, ou est-ce le moment de dire stop? Quelles sanctions devraient être appliquées pour que justice soit rendue? Nous vous ouvrons la porte du débat. Partagez vos réflexions, vos avis, vos propositions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à CTV pour suivre cette affaire de près et pour toutes les grandes actualités du pays. Nous vous donnons rendez-vous le 30 avril, jour du verdict, et peut-être bien avant, car cette histoire, croyez-nous, réserve encore bien des rebondissements. Merci de votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur CTV. Restez connectés, et surtout, restez informés.